Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Waj'al kalami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida. Chers frères et sœurs, le thème de notre intervention ce matin, c'est la mort. Un rappel très important, car le rappel est très salutaire aux croyants. Dieu nous dit, Fadakir, inna fa'ati dhikra, ou Fadakir, inna dhikratan fa'ul mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق الله العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala a juré dans ce verset de nous éprouver par la peur, de nous éprouver par la famine, de nous éprouver par la pauvreté, de nous éprouver également par la perte des récoltes, mais également par la mort, par la perte de la vie humaine. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Avant la création de la vie, Allah subhanahu wa ta'ala a d'abord créé la mort et ensuite la vie, pour voir qui parmi nous est meilleur en actes. Allah dit au prophète, wa bashir sabirin, annonce la bonne nouvelle aux endurants, aux résilients. Lorsque cette épreuve leur frappe, ça peut être la mort, ça peut être la peur, ça peut être la pauvreté, ça peut être la perte des récoltes. Et lorsque cette épreuve les frappe, ils ne se lamentent pas. Ils disent, nous appartenons tous à Allah et c'est vers lui nous retournerons. Ces derniers auront une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est quoi? Des bienfaits. Salawatu min rabbih. Des bienfaits, des mérites. Wa rahma, la miséricorde divine. Wa ulaika humul muhtadoun, et ils seront les bien guidés. Ils auront la guidance. Donc quand une épreuve nous frappe, nous devons savoir que Allah subhanahu wa ta'ala éprouve toujours son serviteur. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin was-sabirin minkum. En ce verset, Allah jure encore de nous éprouver pour connaître les rigoureux, les vrais combattants, les vrais serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais surtout les vrais endurants, ceux qui acceptent la volonté divine. La mort n'épargne personne. Aucune créature ne sera
épargné. Dieu s'adressant au prophète lui dit: Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Certes, tu mourras. En parlant avec le prophète, certes, tu mourras. Et eux aussi, ils mourront. Qui est épargné? Dans un autre verset, Dieu nous dit: Kullu nafsin za'iqatul maut. Les personnes, les animaux, eux tous sont inclus. Et dans un autre verset, Kullu man alayha fan. Et rentre les arbres, les mers, tout. Et dans un autre verset, Kullu shay'in halikun. Et rien n'est resté. Les hommes, les animaux, les arbres, les mers, les immeubles, rien. Kullu shay'in halikun illa wajh. Il ne restera que la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne n'est épargné. Personne. Et Dieu nous dit: وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. Vous allez tous me parvenir un à un, la manière dont vous étiez venus, un à un. Nous tous. Et nous allons laisser tous les biens qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a procurés. Tous les biens. Les 4x4, les belles villas, les marchandises, les comptes bancaires, les belles femmes, les beaux maris, nos enfants, tous. Vous n'avez jamais vu une personne morte et sa 4x4 lui amène au cimetière. Non. La première chose qu'il va perdre, c'est son nom. On ne l'appelle plus par son nom, on l'appelle le corps. Néobi, Anna Néobi. Le corps, est-ce que le corps est là? Et qu'est-ce qu'il fait ici? Quelle que soit l'heure, à minuit, tu vas quitter ton domicile. Tu ne vas pas y passer la nuit. Faites-le descendre, faites-le sortir de la chambre, sortez de la maison, amenez-le à la mort. Pas avec ta 4x4. Tu perds tout. Et surtout même, lorsque l'agonie commence, lorsque tu commences à agoniser, quand Dieu nous dit qu'Allah, إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى. Lorsque la personne agonise, on fait appel au plus grand docteur. Où sont les docteurs? Amenez ces médicaments. Mettez-le sous perfusion. Rien. Mais la personne, elle est certaine qu'aujourd'hui, c'est la séparation. Elle va partir. Aujourd'hui, elle ne va pas passer la journée ou la nuit. Et tous les jambes sont cassés. Il ne peut plus soulever aucune jambe, aucun membre. Aujourd'hui, il va rencontrer le Seigneur. C'est le rendez-vous tant attendu. Qui ne pense pas à ce jour? Qui ne doit pas penser à ce jour, chers frères et sœurs?
qui viendra. Et surtout, nous ignorons la date. Qui connaît sa date? Personne. Nous ignorons le lieu et surtout la manière. Nous ne savons pas ce sera où, comment et surtout quand. Mais ce qui est sûr et certain, ce jour viendra. Et quand une personne, une bonne personne, un bon musulman agonise, ça peut être très facile pour lui. Oui, Dieu nous le dit. Inna alladhina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alayhim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ceux qui disent que mon Seigneur est Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui disent que leur Seigneur est Allah. Il ne s'agit pas de dire que je suis musulman seulement. Non, il faut pratiquer. Oui, tu pratiques, tu pries, tu jeûnes, tu donnes la zakat quand tu as les moyens, tu vas à la Mecque quand tu as les moyens, tu respectes tes prochains, tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que suivre le prophète, c'est suivre Allah. Ma yuti'ir rasula faqad ata Allah. Suivre toutes ces recommandations et s'éloigner de tous ces interdits. Ces personnes ou ces musulmans, lorsqu'ils devront rendre l'âme, quand l'ange de la mort leur parvient, le premier mot que l'ange va dire, la takhaf wa la tahzanu, n'ayez pas peur, ne soyez pas affligés. Donc l'ange qui doit arracher ton âme, il te dit n'ayez pas peur, ne sois pas affligé. Pourquoi? Parce que tu étais une bonne personne. Pourquoi? Parce que tu étais un musulman exemplaire, un bon musulman. Et ce dernier commence à sentir le paradis. Voilà pourquoi on dit il y a des musulmans, pendant leur séparation, ils voient déjà leur paradis. Parce que on leur montre le paradis. On leur annonce cette bonne nouvelle qui leur a été promise. Vous voyez? Donc il est très important, chers frères et sœurs, de se mettre sur le droit chemin pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Le contraire, oui. Fakaifa. إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. Il y a d'autres personnes que Dieu nous en garde, que Dieu nous en épargne. Lorsqu'elles devront rendre l'âme, c'est toute une difficulté. C'est toute une difficulté. Les gens viennent avec des bâtons qui tapent leur face, qui tapent leur côté, leur dos, parce qu'ils suivaient le mauvais chemin, parce qu'ils refusaient d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils refusaient de suivre l'enseignement de notre bien-aimé Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il faisait des coloris, parce qu'il commettait l'adultère, parce qu'il buvait l'alcool, parce que. Ces mauvaises actions qu'il faisait a détruit toutes leurs bonnes actions. Toutes leurs actions. Que Dieu nous en garde. Chers frères et sœurs, quand on a la chance d'être musulman, on doit saisir cette chance.
Bakr al-Siddiq, Zu Sidq wal Wafa, un jour il a pensé à la mort. Il dit Al-Mawtu babun. Al-Mawtu babun. Wa kullu nas dakhiluhu. Et il s'interroge. Ya layta si'ariya ba'da al-mawti madda. Abu Bakr dit la mort est une porte que tout le monde va franchir. Personne ne sera épargné. Où sont les prophètes? Où est le prophète Nuh qui a vécu plus de 1200 ans? Plus de 1200 ans. Le prophète Suleiman qui détenait un pouvoir que nul ne détenait et nul ne détenera. Où est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Ils ont tous franchi la porte. Est-ce que nous serons épargnés? Et notre frère Doudou a franchi cette porte. Et nous aussi, tôt ou tard. Mais lui, en tant que calife de l'islam, il dit, il ira où après sa mort? Il ira où? Et Omar lui dit, Omar Mahalani, Malil Mar'i ghayruhuma, fakhtar li nafsika ayyidar, takhtar. Il n'y a que deux endroits, le paradis et l'enfer. À toi de choisir quel endroit voudras-tu aller. Comme nous aussi. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Quand Dieu nous dit afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Dieu même lui-même s'interroge. Il dit mais eux ne méritent-ils pas sur le Coran où leurs cœurs sont bouchés? Soit nos cœurs sont bouchés, soit nous ne comprenons pas le Coran, soit nous ne méditons pas sur le Coran. Ma farratna fil kitab min shay. Dieu n'a rien laissé. Lisons le Coran. Il est très facile. Même si tu ne comprends pas l'arabe, le Coran est traduit en français ou dans d'autres langues. Même si tu ne comprends pas, il y a la tradition dans les réseaux sociaux. C'est parce que nous préférons regarder ailleurs ou écouter autre chose que le Saint-Coran. Mais si nous voulons vraiment comprendre le Saint-Coran, ce sera très facile. Très facile. Et Ousmane lui dit, Ad-daru daru na'im. In amilta bima yurdika Allah. In khalafta fannar. Ousmane lui dit, ah, tu iras au paradis, certes, oui. À moins que tu as compris de bonnes choses. Oui, à moins que tu sois juste. Tu respectes les recommandations de l'islam, tu respectes l'islam. Mais si tu fais autre que cela, chasse que tu iras en enfer. Allahu Akbar. En tant que des khalifes de l'islam. Mais la version d'Alim qui dit Ma'alil Abid, siwa al-firdaus manzilatun wa in khafaw hafatan farabbu ghaffar. Que Dieu le fasse pour nous. Il dit oui, le musulman ira au bien dans le paradis qu'on appelle Firdaus. Comme Dieu nous le dit, inna alladhina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdaus nuzula khalidina fiha la yabghuna anha wala. Que Dieu nous accorde le paradis Firdaus. Et même s'il commet, ça veut dire s'il commet des erreurs. Commet des erreurs ne veut pas dire perpétuer les erreurs. Une erreur, ça se commet une fois, mais perpétuer des erreurs, demeurer sur cela, on ne peut plus appeler cela des erreurs. Mais on peut dire que, je ne peux pas dire le mot en français, mais matay. La neex def la yàlla digal defoo ci dara lim la sant bàyyi woo ko di def la neex dem fu la neex jàpp ni da nga am aljana da ngay nax sa bopp. Sëriñ Tuubaa nee na
Raja'ul jannati bila ta'ati si sunnatil mari ghururiyati. Tu espères le paradis et tu refuses de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chasse que tu te trompes. Yaakaar ajjana te nanguwoo topp yàlla ci ni ko yonent sallallahu alayhi wa sallam jàngale topp sunnaam nee na waru la de da ngay nax sa bopp. Donc commettre une erreur, ça peut être parce que nul n'est parfait. Mais à chaque fois, tu répètes ces mêmes erreurs, on ne peut plus les appeler des erreurs. Et comme le dit Seydi Hadji Malick, araka nasit al-maut, fal-maut mawridun, falil kulli min bahri al-mamat nasib. Nous faisons semblant d'oublier la mort. dañuy taylu rek di fàttelu dee. Mais chacun a sa part et chacun a son jour et chacun goûtera à cette mort. Al-mawtu aqrab wa adha wa amar wa baghtatan ya'ti wa ma anhu mafar, nous dit Serigne Touba. Il nous dit la mort est très proche, pénible et un ordre divin. Et elle vient par surprise. Et on ne peut pas la fuir. Et Dieu le dit. قل الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اللهم إنا نسألك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل فاحشة سترا وعلى كل خير سبيلا. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.